Alors dans cette annexe de l'épisode sur la quantification, je vais vous montrer comment on fait exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'au lieu de coller le rythme humain au plus proche de la grille rythmique, au plus proche du clic, du métronome, on va voir comment faire coller le métronome au plus proche de l'humain. Vous allez me dire, ouais, bah, pour quelle raison? Puisque on a inventé le métronome parce que l'humain est faillible. Et oui, mais parfois, le fait d'être faillible, c'est ce qui fait passer une émotion dans la musique. Et puis, c'est malheureusement en inadéquation avec le reste des instruments MIDI qui ne comprendra pas cette émotion et qui continuera à jouer sur le tempo initial. Je vais vous montrer donc comment corriger, en tout cas, rendre le métronome docile, enfin, ce grand dictateur, le domestiquer pour s'approcher au plus près de ce qu'on fait. Alors, vous allez voir, je vous ai enregistré, puis il y a des gens aussi qui sont plus à l'aise, qui enregistrent, je suis désolé, je fais une dernière aparté, qui enregistrent sans métronome, et qui sont plutôt meilleurs rythmiquement sans le métronome qu'avec, mais qui évidemment, parfois font des toutes petites erreurs de justesse, qui à l'oreille ne sont pas dérangeantes, mais qui au métronome sont capables de vous foutre tout un ensemble par terre. Bon. Là, avec cet avantage, avec cette facilité que propose Reaper, vous allez voir que si vous avez des batteries virtuelles préprogrammées, elles vont suivre naturellement, naturlich. Alors, évidemment, si vous avez prévu de faire par exemple un ralentissement avant que votre partition est écrite et que vous savez que à 3 minutes 20 à 3 minutes 30, vous allez avoir votre BPM qui va passer de 81 à 78, vous pouvez, dans votre projet, avec majuscule plus C, insérer une première time signature là où vous voulez que commence à décroître le BPM, et puis une deuxième là où vous voulez que il soit, que la décroissance soit, donc si on part de 80, vous mettez votre première time signature à 3 minutes 40 avec écrit 80, et puis à 3 minutes 50, vous mettez votre 77. À partir de là, il atteindra son rythme de croisière à 77. Et puis dès lors que vous voulez que ça reparte, vous réinsérez une troisième time signature, toujours avec majuscule C. Tempo baroblique, time signature marqué, dialogue BPM, tempo, édition, sélectionné 80. Voilà, vous écrivez, et puis vous remettez 80. Et c'est reparti pour du 80. Bon, ça c'est si on a prévu les choses. Si on joue sans métronome, ou si on a joué mais qu'on a fait un petit écart, on peut toujours corriger. Alors, si je ne m'abuse, en anglais, ça s'appelle le time warping. J'ai un très bel accent. Et vous allez voir, ça fonctionne de manière très simple. Je vous ai enregistré un tout petit machin de guitare pour que ça soit avantageux. Pour moi, j'ai mis une stéréo et une petite reverb, vous allez voir. Alors qu'en fait, j'étais derrière mon micro, tout inquiet. Voilà, vous entendez, à la fin il y a un ralentissement et le métronome, lui, n'est absolument pas d'accord. Il dit, là on a dit que c'était 80 BPM, on reste à 80 BPM. Il a raison. Mais nous aussi, on a raison. Je vais vous montrer grâce à la commande Move Closest Grid Line to Edit Cursor. Donc si je traduis, c'est rapprocher la ligne, la grille, enfin la ligne sur la grille au plus proche du curseur d'édition. Il faut que vous vous imaginiez donc votre grille là, je sais pas si je suis en 1/8, je m'y mets. Si je me déplace, 50%, bit 2, 0%, 50%, bit 3, 0%. Vous voyez, les lignes de la grille, elles sont à 0,50, 0,50 à chaque fois, pour chaque battement, dans chaque mesure. Si je me mets en 1/16, 25%, 50%, 75%. On voit donc qu'on a un peu plus de choix. Ce principe de Move Closest Grid Line to Edit Cursor, ça va être de dire je me place à un endroit où je voudrais que le métronome vienne battre la mesure, et le métronome qui est le plus proche
viendra effectivement battre la mesure. Donc par exemple, si je suis à 12%, que ma guitare entre à 12%, que le transitoire entre à 12%, je vais presser ma commande et mon anciennement 0% va venir à 12%. En vrai, en fait, c'est une modification de BPM qui va s'inscrire sur le master track. Mais ça évite, en fait, cette façon de faire, d'aller chercher de combien descend le BPM, à quel moment, etc., etc. Alors, je vous montre concrètement. Vous avez entendu que là, c'était flagrant, c'était pas terrible hein, au niveau du métronome. Alors, je vais pas m'occuper de mes petites erreurs de timing qui sont avant le grand ralentissement de la fin, même si on pourrait tout à fait les corriger. Après, attention à trop corriger, du coup on rend son rythme bancal. L'idée là, c'est plutôt de pallier presque unitairement, j'ai envie de dire, à une petite modification de tempo par-ci par-là. Là, ce que je vais faire, c'est que, vous allez voir, je vais pas m'acharner à modifier tous les tempos. Je vais en modifier 2 et on va voir que ça rentrera déjà beaucoup mieux dans le timing. Les batteries suivront donc, et les basses et éventuellement tout objet rythmique en MIDI. Donc, ce que je fais, c'est que je vais utiliser cette commande. Moi, je lui ai assigné un raccourci clavier parce que par défaut, il n'y en a pas. Vous faites pareil et vous êtes tranquille. Donc, dans un premier temps, ce que vous pouvez faire pour vous repérer, c'est poser des marqueurs. Vous choisissez d'abord votre découpage de la grille rythmique. Moi, là, je vais choisir 1/8, 1 sur 8. Bon, là-dedans, je veux rien corriger. Je vous entends dire... Voilà, c'est à partir de là. Je vous entends les mauvaises langues dire malheureusement, hein, quand j'ai dit là-dedans, je veux rien corriger. C'est sur ça que je veux corriger. Donc, je reviens un peu en arrière. Je vais poser d'abord mes marqueurs, ce qui est tout à fait... On peut faire autrement, hein. Vous pouvez directement ramener votre métronome à l'endroit précis que vous voulez, sans passer par l'étape des marqueurs. Moi, je trouve que c'est pas mal. Ça permet de décider avant ce qu'on va faire. Donc, à 9%, je vais mettre un marqueur ici. Et puis... 60. 67,4. Là, ouais. 23%. Hop, j'en mets un deuxième là. Ce qui fait que... Marqué Voilà. Donc, maintenant, je vais plus qu'à avoir à presser ma commande. Tac. Et puis, je vais au deuxième marqueur. Tac, je presse ma commande. Voilà. Maintenant, si on écoute le métronome... Ah oui, alors non, parce qu'il m'a tiré... il m'a tiré le reste de mon BPM au début. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me placer au début de mon item. Donc, je veux bien lui faire comprendre en me plaçant au début. Là, je suis à 0%, parce que... Enfin, je suis plus à 0% pour lui. 92%. Je suis à 92%. Mais je sais que mon item initial démarrait à 0%. Lui, il n'a pas bougé, hein. Il n'y a que la grille rythmique hein, qui a bougé. Donc, je vais juste remettre un clic ici. Parce que donc le 92% là, ça va ramener le 0. Hein. Le plus proche là, dans mon découpage actuel, c'est pas 50%. Celui que je vais aimanter, c'est le 0%. Donc, j'espère que vous comprenez bien le principe que c'est comme un aimant. Le trait le plus proche de nous, du curseur d'édition, va venir tac se coller au curseur d'édition. Ok, alors maintenant que j'ai bien remis mon marqueur au début, on reteste. Voilà. Et après, ça repart sur du 80 BPM. Si vous allez sur la master track, que vous faites apparaître avec CTRL ALT M, vous pouvez voir, si vous faites apparaître l'enveloppe de tempo, ALT T, que vous vous déplacez entre les points avec ALT J et ALT K.
Attendez, CTRL L pour la mettre en focus. Tempo map enveloppe. La tempo map, voilà. Donc là, le premier Point value 80 BPM. point, il est à 80 BPM, c'est normal. Point de value 69.812 BPM. Et puis après, voilà, 69, Point 3 value 80 BPM. et on repart à 80. Point. C'est tout. Ça peut être grandement utile si vous avez l'habitude de jouer du piano sans métronome et que vous voulez quantifier après, etc., etc. J'espère que cette annexe vous aura été utile et je vous retrouve bientôt. Ciao!